Madame la maire, mes chers collègues, la ministre des Sports reçoit aujourd'hui le président de la Fédération des sports de glace suite aux révélations de violences sexuelles et de viols de patineuses de haut niveau de la part de leur entraîneur alors qu'elles étaient mineures. Certains d'entre eux ont exercé au sein du club parisien des Français volants et l'un d'eux, Gilles Beyer, y était jusqu'à la semaine dernière encore l'un des principaux dirigeants alors qu'il avait été radié en 2000 des cadres techniques du ministère de la Jeunesse et des Sports pour des faits identiques révélés il y a quelque temps. Il faut d'abord saluer le courage de ces victimes, toutes ces femmes qui prennent la parole pour que cesse l'omerta. Nous le savons pourtant, ces violences sexuelles et viols dans le sport existent depuis longtemps. Il y a déjà 20 ans, Isabelle de Mongeau, joueuse de tennis, avait dénoncé les viols commis par son entraîneur et Catherine Moyon-Debec, lanceuse de marteau, avait été violée par plusieurs membres de l'équipe de France en 91. Face à ce fléau et l'omerta qui règne dans le sport autour de ces violences, je pense, comme le dit très bien l'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, dans une interview au Parisien, qu'il faut des mesures fortes dans toutes les instances, que ce soit dans nos relations avec les fédérations, mais aussi avec les clubs locaux. Si nous prenons l'exemple de l'association de patinage artistique Les Français Volants, dans laquelle a sévi M. O, la ville de Paris la subventionne à hauteur de 90 000 € par an et nous avons une convention triannuelle d'objectifs avec elle. Cette convention d'objectifs, signée en fin d'année dernière, ne comporte aucun volet de sensibilisation sur les violences faites aux femmes, ni aucune orientation insufflée par la ville en la matière. Nous pouvons que le regretter aujourd'hui. Pourtant, le 27 novembre 2017, la ville de Paris a lancé un travail pour repérer et dénoncer les violences faites aux femmes dans le sport. Une fiche projet a même été rédigée par l'Observatoire des violences faites aux femmes, dans laquelle il est préconisé plusieurs mesures. 1. L'élaboration d'un guide méthodologique de prévention des violences dans les structures sportives pour les encadrants et les partenaires des Jeux olympiques. 2. Un module de formation sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. 3. Un soutien financier au projet de reconstruction par le sport des victimes de violences. 4. Un lieu d'écoute et de ressources pour les femmes en cas de sentiment d'insécurité et d'agression. 5. Des règlements précis pour que cela ne se reproduise pas, écrits dans les installations, les vestiaires, les douches, notamment sur les contacts physiques entre entraîneurs et athlètes et le processus pour intervenir face à des comportements générateurs de violence. 6. En cas de violence ou de viol, les associations et la ville de Paris ont l'obligation de signalement auprès du procureur de la République. Madame la maire, 76% des athlètes qui reconnaissent avoir subi des violences sexuelles ont parlé à leur entourage. 50% dans les 24 heures qui ont suivi. 85% dans le mois qui a suivi. Mais c'est d'abord à leur ami qu'elles se confient et pas forcément à un adulte. Il faut admettre que 80% de l'environnement dans le sport est essentiellement masculin, de l'entraîneur au dirigeant, au président, en passant par le docteur ou le kiné. Davantage de femmes dans le monde du sport à des postes de responsabilité, entraîneuses, dirigeants, présidentes, s'imposent. La perspective des Jeux olympiques nous inquiète. Qui dit jeu, dit médaille, dit pression accrue au sein des clubs et des fédérations. C'est pourquoi, Madame la maire, je vous demande, dans un premier temps, qu'une inspection générale soit diligentée. Elle permettrait d'identifier les problèmes structurels des clubs qui ont permis à ces hommes d'en être encore des dirigeants. Les conclusions de cette inspection pourraient nous servir à amener et à enrichir les conventions d'objectifs avec les clubs et plus largement les différentes conventions d'objectifs que la ville passe avec toutes les structures. Madame la maire, face à ces révélations, que compte faire la ville pour que cessent ces violences inadmissibles et que leur auteur n'exerce plus dans les structures sportives que nous subventionnons? Non, pardon. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Jean-François Martins pour vous répondre et Hélène Bidard si elle souhaite ajouter quelque chose. Merci Madame la maire, merci Monsieur le Président Bonnet. Nous avons évidemment, comme chacun et chacune d'entre vous, pris connaissance du témoignage effroyable de Sarah Abitbol la semaine dernière, de son livre qui nous a, je crois, tous autant que nous sommes, glacé le sang et mis en lumière des pratiques qui
à épisodes réguliers reviennent malheureusement dans le milieu sportif et qui ne trouvent malheureusement pas encore d'issue durable et définitive de ces comportements absolument abominables. Il y a sans doute, s'il y a un point sur lequel se réjouir, c'est que le climat politique, social, médiatique, depuis quelques années, permet aux femmes de libérer la parole, de prendre la parole, de nommer celles et ceux qui se sont rendus coupables de ces terribles actes, et petit à petit, à la fois de favoriser la prise de conscience, la visibilisation, et on l'espère tous, la condamnation et la mise au ban de ceux qui s'y sont pratiqués à ces terribles abominations. La lecture, évidemment, de témoignages de Sarah Abitbol sur Gilles Beyer nous a évidemment absolument immédiatement rappelé que Gilles Beyer détenait des responsabilités au Français Volant, notre club de sport de glace. Il en était même le délégué général. Il est même, et ça n'a pas simplifié la chose, le frère du président des Français Volants. Et dans les heures qui ont suivi le témoignage de Sarah Abitbol, j'ai écrit et informé le président des Français Volants que nous souhaitions que Gilles Beyer soit mis immédiatement en déport de toute responsabilité au sein du club, et que si ce n'était pas le cas, la ville de Paris interdirait d'accès le club à la patinoire, puisque c'est une patinoire en délégation de service public qui nous appartient, et que le club ne pourrait accéder à la patinoire tant que M. Beyer y exercerait des fonctions d'encadrement, de proximité, toute forme de fonction qui mettrait les enfants dans un potentiel danger. C'est la première de nos responsabilités, celle d'empêcher que M. Beyer puisse accéder à la patinoire. Et puis, nous avons sollicité le ministère des Sports pour que lui aussi, dans le cadre fédéral, puisse prendre un certain nombre de mesures. Vous connaissez bien le sujet comme moi, M. Bonnet, et vous savez que la situation des cadres techniques, des éducateurs, des entraîneurs vient majoritairement d'une régulation de l'État. Vous savez d'ailleurs comme moi que l'excellente ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, à l'époque, où elle avait eu vent d'une première affaire Beyer, avait retiré à M. Beyer son statut de cadre technique sportif de l'État, et elle avait même engagé une procédure judiciaire qui malheureusement n'avait pas abouti à une condamnation. Et c'est évidemment l'autre volet. Il faut que l'État, sur ses cadres techniques sportifs, mais aussi dans sa qualité de celui qui donne les brevets d'État et les autorisations d'encadrement et l'autorisation à encadrer des enfants, que ce brevet d'État puisse être retiré, que l'autorisation d'exercer auprès des enfants puisse être retirée par les instances fédérales et notamment par l'État dans ces situations-là. C'est le sens du courrier que j'écrirai à Madame la ministre des Sports. Et si vous en convenez, Monsieur Bonnet, je pense d'ailleurs que nous devons saisir l'inspection générale, pas celle de la ville de Paris, d'abord l'inspection générale jeunesse, sport, désormais éducation et enseignement supérieur, pour que dans la vie fédérale, dans les mécanismes de régulation, dans les sanctions, dans les mises à l'écart des éducateurs, il puisse y avoir un pouvoir normatif et législatif beaucoup plus fort pour préserver évidemment l'intégrité de nos enfants, et ça me paraît être la première des priorités. Il faut évidemment que la ville de Paris prenne sa part. Sa part, c'est d'abord évidemment de prendre le type de décision que nous avons pris sur les Français volants à chaque fois qu'un cas nous est relaté. Mais évidemment, il faut que ce nombre de cas se réduise et se réduise à zéro. D'abord, par la formation des bénévoles. Nous avons voté ce matin la subvention au comité départemental olympique pour son plan de formation des bénévoles. Nous y avons inclus un volet sur la lutte contre les violences sexistes. Je propose que désormais nous y ajoutons un module sur la détection, l'encadrement et la gestion du relation entraîneur-entraîné, et notamment sur toutes les questions sexuelles et sur toutes les questions liées aux jeunes filles, et que ce module soit impératif dans le programme de formation du CDOS l'année prochaine. Je vous propose également, pour aller plus loin, et y compris pour nous donner une base légale, parce que ce que nous avons fait vis-à-vis des Français volants est à la fois un acte d'autorité de la ville, mais qui se base, entre ces quatre murs soit dit, sur une réalité normative faible. Et je propose que désormais les conventions d'occupation de nos établissements sportifs, celles qui confèrent les créneaux, autant que celles qui confèrent des subventions, aient un volet sur la question de la relation entraîneur-entraîné, sur la question des violences sexuelles. Il y avait une clause générale, évidemment, sur les bonnes conditions, mais il faut aller plus loin et appeler un chat et nommer, pour que non seulement les personnes physiques incriminées puissent faire l'objet des sanctions, à mon avis elles seront plutôt fédérales, de l'État et je l'espère judiciaires, mais que les associations qui, ayant eu les signaux faibles que vous évoquez ou qui n'ont pas mis en place les signaux de régulation, se voient, à titre conservatoire, suspendre leur créneau, leur accès aux établissements sportifs, tant qu'ils n'ont pas fait, excusez-moi le terme, le ménage dans leurs équipes dirigeantes, qu'elles soient bénévoles ou entraîneurs. Évidemment, dans l'effort de
désolé du terme, mais de civilisation qu'il s'agit de faire. Le travail que fait Hélène Bidard est évidemment majeur, le soutien à un certain nombre d'associations. Je pense à Colosse au pied d'argile avec Pascal Papé qui sensibilise et forme au risque de pédocriminalité en milieu sportif puisse être augmenté, tout comme toutes celles et ceux qui participent à aider les femmes à trouver leur pleine place dans le sport. Je pense aux dégommeuses, je pense à Ciné Quanon par exemple, mais votre intervention, Monsieur Bonnet, est évidemment extrêmement importante et elle mérite la mobilisation de nous tous et des dirigeants sportifs qui doivent être les premiers responsabilisés et, le cas échéant, criminalisés s'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires. Merci beaucoup, Jean-François Martins, pour cette réponse très précise. Madame Bidard, vous souhaitez ajouter un mot? Deux mots. La libération de la parole, nous nous en réjouissons partout où elle a lieu. En effet, il y a néanmoins des bases légales à renforcer et il faut bien évidemment regarder ce que nous pouvons faire du point de vue de la justice. Mais ce que vient de dire Jean-François Martins, comme Nicolas Bonnet, est important puisque je crois que résolument, nous savons qu'il n'y a aucune fatalité à cela et que l'action dans les politiques publiques peut nous permettre d'éradiquer la pédocriminalité et les violences faites aux femmes, des agressions sexistes et sexuelles. Et je crois surtout qu'il faut être heureux de dire, mais dire ne suffit pas, il faut aussi faire et faire des politiques publiques et c'est ce qu'on attend aussi de l'État. Merci beaucoup Hélène Bidard. Je pense que dans les propositions qui sont faites, il y a aussi tout le travail autour des conventions d'objectifs avec les clubs où eux-mêmes doivent être responsabilisés par rapport à ces questions relatives au sexisme, au harcèlement, à l'antisémitisme, au racisme, qui sont des sujets sur lesquels les clubs parisiens, en lien avec nous, doivent travailler et s'impliquer. Mais je pense qu'il y a là une base assez intéressante de travail, de questions posées à l'État, mais aussi de travail au sein de notre propre administration et dans la relation au club. Je vous remercie. Monsieur Bonnet. Je vous remercie, Madame la maire, et les adjoints de votre réponse. J'ai insisté sur deux autres volets que je voudrais redire. Les règlements intérieurs. Le sport est une affaire de respect des règles du jeu. Il y a certaines choses à écrire clairement. C'est inadmissible qu'un entraîneur convoque une jeune fille dans sa chambre le soir ou au bar après une compétition. C'est inadmissible qu'il y ait des entraîneurs qui soient dans les douches. Donc tout ça peut être écrit et peut être des supports pour les jeunes filles. La deuxième chose que j'ai dit, et c'est un effort de changement de culture, il faut plus d'entraîneurs féminins, plus de dirigeants féminins. Et si aujourd'hui il y a une omerta derrière les violences sexistes et sexuelles dans le sport, c'est parce qu'on touche à un pouvoir. C'est la domination masculine. Et ce pouvoir, il va falloir un jour ou l'autre y remédier dans le sport, comme on le fait en politique. En politique, la parité est obligatoire quand on se présente à des listes municipales. Eh bien, dans le sport aujourd'hui, quand on voit les chiffres, les pourcentages, que ce soit les directeurs techniques sportifs, les présidents, les entraîneurs, c'est inadmissible. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est le combat d'une vie. Voilà.